Bonjour les amis, aujourd'hui je veux vous montrer ce qu'on peut encore faire, bien que j'ai plus de 75 ans, mais ce que l'on peut encore faire pour éviter de tomber complètement liquéfié, ne plus avoir de muscles, ni dans les bras, ni dans le dos, ce qui évite d'avoir mal, évidemment. Les muscles vous maintiennent la charpente, et donc si vous voulez maintenir vos épaules, si vous voulez maintenir votre dos, il n'y a guère que la musculation qui pourra vous aider. Alors, à ce sujet-là, il ne s'agit pas de travailler comme en bodybuilding pour avoir des gros muscles et autres. Non, il suffit de vouloir rester ferme. Voilà ce que je veux. Simplement pas avoir des peaux qui pendent là au bras et tout ça, hein, comme on voit très couramment. Et que ce soit pareil bien sûr pour les jambes, si vous avez envie de vous mettre en maillot de bain, pas avoir des jambes où la peau elle pend de chaque côté et il y a un os et il n'y a plus de muscle autour, vous voyez ce que je veux dire. Donc, simplement, je vous préconise quelques exercices. Alors, en voilà un qui est un exercice impeccable également pour les pectoraux, pour les bras et les épaules. Bon, premier, si vous avez une machine, bien sûr. Si vous ne l'avez pas, il faudra passer à des exercices au sol, qui sont par exemple les pompes. Bon, alors, donc là, vous avez cet exercice. Vous tirez, vous amenez la barre à hauteur des pectoraux et vous remontez. Alors bon, là, je travaille avec 15 kg. Et bon, mais normalement, bon, moi j'ai déjà fait avant, vous vous échauffez avec seulement, par exemple, 10 kg. Et là, vous faites ça 15 fois. 15 fois avec une récupération entre les séries de 15, par exemple, vous récupérez pendant environ 1 minute 30 pour les moins aguerris. Mais les moins aguerris, au lieu de mettre 15 kg, vous allez commencer avec 5, avec 10. Hein, bon, et puis ceux qui sont beaucoup plus aguerris, qui ont l'habitude d'en faire, ils pourront monter à 20 ou 25, parce qu'il est bien évident que c'est comme si je travaillais en ce moment avec 5 kg, alors que j'ai quand même l'habitude d'en faire. Bah, je le sentirais même pas, quoi. Bon, ce serait mieux que rien, mais je le sentirais pas. Donc, il faut quand même que vous le sentiez. Alors, vous récupérez tranquillement, le temps déjà que le système cardio reprenne un petit peu, redescende légèrement, mais pas trop, parce qu'il ne s'agit pas de rester un quart d'heure comme ça, et puis que votre cardio soit complètement redescendu. Parce que dans le système de musculation, vous avez également l'entraînement cardio, qui justement est là pour faire monter un petit peu le système cardiaque et le rythme cardiaque. Donc ensuite vous reprenez. Alors toujours amener. Alors vous vous cambrez légèrement vers l'extérieur et toujours vous amenez la barre à hauteur des pectoraux. Inutile de chercher à descendre plus bas, le mouvement serait mal fait. Donc à hauteur des pectoraux. Voilà, ça c'est un exercice impeccable. Ensuite, si vous disposez d'une machine comme celle-ci, je vais vous faire voir un autre exercice. Bien, alors un autre exercice, celui-ci. Donc vous devez pousser devant vous. Alors attendez, parce que là, par exemple, celui-ci, je le travaille moins lourd, surtout au début, je remets du poids ensuite, mais les premières séries, je les travaille moins lourd. Voilà. Donc, vous devez pousser comme ceci, toujours doucement, laissez revenir doucement, et si vous pouvez aller assez loin avec les épaules derrière, vous verrez que ça vous fait énormément de bien. Ensuite, vos épaules retrouvent de l'autonomie et sans douleur. Alors pareil, on fait des séries de 15, 12, ça dépend ce que vous allez pouvoir faire. Mais il ne faut pas que vous arrêtiez en vous disant, bah, oh, c'est bon,
J'en ai fait 10, mais je suis bien. Et non, si vous arrêtez, que vous êtes vraiment, vous n'avez rien senti, et que vous n'avez pas suffisamment forcé, il faut quand même que vers la fin, vous ayez un petit peu de mal. Attention, hein. Le cœur, ne jamais le faire monter trop haut. Voilà. Toujours pareil. On essaye de reculer les bras assez, mais il ne faut pas, vous voyez, faut pas que le poids vienne reposer. Jamais. Alors, quand on est comme ça, là, on ouvre la cage. Hein, en faisant ça, on ouvre. Donc, on inspire. Et au moment où vous poussez, vous expirez. Voilà, 2 exercices que je vous recommande pour le haut du corps. Ensuite, vous en avez un 3e, mais qui va se passer différemment. C'est-à-dire que là, par rapport au siège, arrête. Par rapport au siège, vous allez avancer, prendre la barre et venir dans le cou. Alors là, ça fait plus travailler le dos que quand on tire devant, vous voyez. Donc, prendre la barre et venir poser la barre à la base du cou. Si vous avez la possibilité de le poser sur les épaules, c'est encore mieux. Bon, moi, je ne peux plus. Je pratique du vélo pendant 30 ans, sous le gel, sous la neige, sous la pluie, fait que j'ai quand même d'assez fortes douleurs dans les épaules. Et bon, voilà. Enfin, d'un autre côté, ça m'a permis d'entretenir l'ensemble du corps. Donc vous voyez, toujours le même principe. Hein. On ne relâche pas complètement, on ne doit pas lâcher complètement là-haut. Bon là, bah, de toute façon, vous ne pouvez pas faire mieux que de vous arrêter à la base du cou, mais vous remontez toujours doucement. Vous descendez doucement. Je veux pas, il ne faut pas faire ça, vous voyez. Il faut tirer calmement et remonter calmement. Les muscles ne doivent pas travailler par à-coups. Vous ne devez pas prendre d'élan. Ce qu'on appelle prendre de l'élan, par exemple, vous voyez, faire ça. Ça, vous ne devez pas. Donc, vous devez tirer un tirage continu, sans élan, sans à-coups. Voilà. 3e exercice. Alors, alors maintenant, un autre exercice, mais pour le bas du corps, pour les jambes. Alors là, ça va être pour les quadriceps. Donc, ok, on passe, alors là on appuie ici, on passe le tibia derrière, ok, et on va remonter la jambe. Attendez voir. Voilà, parce que là par contre je n'avais plus assez de poids, parce que les jambes vont, chez moi elles sont encore assez solides. Donc on va remonter la jambe, toujours progressivement, sans, vous voyez, sans, non ça on fait pas, hein. Donc tranquille, en laissant redescendre tranquillement également. Toujours des séries de 10, 12, 15 selon vos possibilités. Toujours une récupération passive d'environ 1 minute à 1 minute 30. Évidemment, des athlètes entraînés vont conserver moins de repos. Mais je vous rappelle qu'ils n'auront pas le même âge que nous, très certainement. Maintenant, si cet exercice s'adresse à des jeunes, bien sûr qu'eux peuvent se contenter de 30 à 45 secondes de récupération. Mais si vous avez 60 ans, 65 ans, 70, comme moi, plus de 75, tranquille, prenez 1 minute à 1 minute 30 de récup. Voilà, au bout de 15
vous allez sentir que là, ça commence à tirer un petit peu. Ça chauffe, on va dire, dans les quadriceps. Ok. Donc, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais il y a du bien à se faire du mal. Donc, hop, là, vous allez prendre votre minute de récup et reprendre une séance quelques minutes plus tard. Enfin, quelques minutes, non, quelques secondes en gros, puisque ce sera entre 60 et 90 secondes de récupération. Voilà. Ok. Alors ça, c'est un exercice pour les quadriceps. Ensuite, vous avez les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, eux, se travaillent différemment. Là, on passe la jambe comme ceci. Et on fait comme ceci. Voilà, pareil, toujours des séries de 10, 12, 15. Récupération ensuite. Bien, alors bien sûr, ça fait partie de ce que je vais appeler la préparation hivernale ou la reprise du sport pour des personnes qui ont arrêté depuis un certain temps. Ça fait, sous cette forme-là, je veux dire, hein, parce qu'il est bien évident que si vous êtes plus jeune et que vous reprenez le sport, ça ne va pas être la même chose, ça va être beaucoup plus intensif. Mais ça, c'est même quelque chose que même si vous ne faites pas de vélo, vous pouvez faire simplement pour vous sentir mieux. Même si vous faites de la marche à pied, des choses de ce genre, eh bien, vous pouvez toujours faire ce que je viens de vous faire voir. Parce que avoir le haut du corps solide, un dos maintenu et autres, c'est quand même toujours hyper important. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de machine de musculation, eh ben, à travailler chez vous, en faisant par exemple pour le haut du corps des pompes, en faisant des abdos, en faisant ce qu'on appelle des fentes, ok, pour les jambes. On est bien d'accord. Pouvez-vous acheter éventuellement des bracelets de poids, ce qu'on met aux chevilles pour travailler les remontées de jambes, avec un petit peu de poids, puisque si vous voulez travailler les ischios, il faut quand même avoir quelque chose aux jambes, au moins de l'ordre de 1 ou 2 kilos, quoi. Hein. C'est pas énorme, mais il faut bien ça. Après, c'est toujours pareil, hein, je reviens toujours à la même chose. Ça dépend de vos possibilités. Si vous avez 80 ans et que vous n'avez jamais fait de sport ou refait de sport depuis très 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 longtemps, vous n'allez pas redémarrer au niveau où je vous le dis là. Vous allez peut-être travailler avec 1 kg, 1,5 kg, voilà, pas plus. Mais c'est pas grave. Le but étant de faire fonctionner vos articulations et vos muscles. Même si vous travaillez avec 1 kg, au bout d'un certain temps, votre muscle va se refaire tout doucement. Et vous allez pouvoir après passer à 1,5 kg, 2 kg. Bon, bien sûr, le but n'est pas d'arriver à dire « Oh, mais maintenant, moi, je vais travailler avec 25, 30, 40 kg. » Non, non, ça, vous oubliez ça complètement. Hein, ça n'est plus pour nous. Moi, là, même si je pourrais, en m'entraînant d'une façon un peu plus intensive, retrouver des poids beaucoup plus courant, c'est-à-dire dans le temps je travaillais mon dos, pas très lourd hein, remarquez, mais à 45 kg quoi à peu près, bah, je le ferai plus, parce que pourquoi? Parce que c'est pas utile, c'est pas du tout utile pour moi, je vais développer une masse musculaire importante que je n'ai pas besoin, donc je préfère travailler avec un poids un peu plus léger, donc moins de risques pour mes articulations, et augmenter dans ce cas le nombre de répétitions. Au lieu de faire 15 répétitions, si je sens que je peux en faire 20, j'en fais 20. Voyez-vous? Et puis un nombre de séries, j'augmente également mon nombre de séries dans ce cas-là. Mais notre but à notre âge, ça n'est pas d'avoir un, comment dirais-je, ça n'est pas d'emmener un poids important, c'est de retrouver une musculature normale, d'homme normal, qui nous tienne le dos, qui nous tienne tous les épaules, le buste et autres, et non pas de se dire quand
on se lève le matin, oh là là, j'ai mal partout, oh là là, oh là là, oh là là. Non, pas non plus quand vous marchez, sentir que les jambes là, flageolent au bout de 500 mètres. Il faut pas ça, il faut rester tonique. C'est les bases d'une bonne vieillesse, rester tonique. Et donc le sport, c'est bon. Pour certains, si certains veulent un jour, parce qu'ils n'ont pas de machin, que je leur fasse une petite vidéo explicative sur les mouvements qu'ils peuvent réaliser chez eux à la maison sans l'appareil, ben je leur ferai. Il suffira de me le mettre dans les commentaires. Allez, ciao les amis, à bientôt.